En ce moment, je fais des missions d'intérim à droite à gauche. Du coup, ça répond à la question de certaines personnes qui me posent. Est-ce que je travaille ou non? Donc oui, je fais des missions d'intérim à droite à gauche. Ce qui fait que je suis amené à faire des missions par-ci par-là. Et je te cache pas que beaucoup de missions, hein, c'est vraiment des tafs robotisants, déshumanisants. Je répète les mêmes gestes, des heures et encore et encore et encore. Bon, c'est relou, ça casse les couilles, mais je l'ai choisi. Je suis pas en train de me plaindre, c'est mon choix. Je décide d'accepter ou non. Et donc voilà. Et comme je l'ai dit dans mon autre vidéo que je te mets juste là, c'est que l'humain devient de plus en plus un robot, le robot devient de plus en plus un humain. Et ce qui est drôle, c'est que l'humain qui devient de plus en plus un robot refuse que le robot qui devient de plus en plus un humain prenne sa place, c'est-à-dire qu'il prenne son travail. Parce que ce sera ça, hein, la question du 21e siècle. Qu'est-ce que je vais faire si je travaille pas? Qu'est-ce que je vais faire si je me fais remplacer par un robot? Tout simplement parce que tes tâches aliénantes, robotisantes, répétitives, fais de toi un robot. Et que si tu deviens un robot, bah autant te remplacer par un robot. Parce que ce qui fait d'un être humain un être humain, c'est sa capacité à penser, à réfléchir. Et je pense qu'on a tous cette capacité. L'être humain peut se poser des questions existentielles. Il a un niveau de conscience qui le diffère des autres animaux. Des singes, des chiens, des chats, etc. Mais le truc, c'est que quand tu travailles, que tu répètes toujours encore et encore les mêmes gestes, t'as même pas le temps de réfléchir, t'as même pas le temps de penser parce que tu répètes encore et encore, tu obéis, tu te poses pas de questions, t'as pas le temps de réfléchir. T'es dans ton truc et c'est fini. Aliénation suprême. Et ça, c'est déshumanisant. Et bref, je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit dans une vidéo qui est juste là encore, c'est que où je veux en venir. En fait, cet été, j'ai fait un voyage sans argent. Je te mets le vlog juste ici si ça t'intéresse. Qu'est-ce que je faisais en fait? Bon, résumé très bref, très court. Pour me déplacer, je faisais du stop. Pour manger, je demandais les invendus. Pour m'héberger, il y avait des gens de YouTube, d'autres personnes. Ou sinon, je demandais dans la rue. Mais j'ai déjà dormi dehors. Bref, il y a un moment, en fait, j'étais à Nîmes. Je savais pas où dormir. Et je connaissais personne, du coup, je cherchais où dormir. Et à un moment, je vais dans un hôtel. Et je voulais pas dormir dans l'hôtel, hein, vu que c'était sans argent. Mon plan, c'était de dormir, enfin de juste patienter à la réception quelques heures et ensuite le lendemain partir. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'arrive, je toque, je demande au réceptionniste « Bonsoir monsieur, je suis en train de voyager sans argent, est-ce qu'il serait possible de m'asseoir juste ici quelques heures et le lendemain partir à la première heure ?» Donc j'étais ouvert à la réponse, hein, il pouvait me dire non, oui, etc. Mais la manière dont il m'a dit non, là ça m'a fait tilt. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Non, non, j'ai pas le droit de faire ça, mais si tu veux, choisis un banc. Déjà le mec il me dit non, pas de problème. Choisis un banc. C'est dire vas-y va dormir dehors, normal. Alors que là, il y a de la place. Et je sais très bien que c'est pas sa faute à lui. Je suis pas en train de le blâmer lui. C'est le cadre du travail qui fait qu'il me refuse ça. Peut-être que si c'était dans un autre cadre à l'extérieur, peut-être qu'il m'aurait accepté. Mais là, dans le cadre du travail, il est obligé de me refuser. Ce que je comprends. Mais le truc, c'est qu'il m'a dit va dormir dehors, choisis un banc. Ça montre à quel point le travail nous déshumanise parce que ça veut dire que si une personne ne travaille pas, elle n'a pas le droit d'avoir le strict minimum dans la vie, qui est d'avoir un toit, qui est d'avoir un minimum de nourriture pour survivre. Et le fait de ne pas travailler, ça te rend même pas qualifiable à avoir ce genre de choses, ce strict minimum. Parce que toi tu travailles, tu as le droit. Parce que moi je ne travaille pas, je n'ai pas le droit. Tu te rends compte ou pas? C'est normal de voir un SDF dehors comme ça dormir dans la rue. Il fait froid, il dort, il est allongé devant toi, il fait la manche, il n'a pas de quoi manger. C'est normal, tranquille. C'est un monde comme ça. Et bref, une autre situation, un moment je m'en souviens plusieurs fois même, c'est que je demandais à des boulangeries des invendus. C'est-à-dire que tous leurs produits qu'ils ne vont pas vendre, ils vont les jeter. Moi j'arrive, je leur demande si je peux les avoir. Parce que puisque tu les jettes, autant le donner à quelqu'un. Logique. Eh ben non. Parce qu'ils doivent le jeter à cause de leurs conditions d'hygiène. Ça veut dire que s'ils te donnent de la nourriture qu'ils sont censés jeter et que tu as, imaginons, une intoxication alimentaire, tu peux leur faire un procès, tu peux leur porter plainte. Et eux, ils ont peur de ça. Tu te rends compte ou pas? Ils vont jeter de la bouffe, mais toi, tu ne peux pas leur demander, sous peine de perdre de l'argent. Parce que le truc qui est con, c'est que si le produit que tu vas jeter, je l'achète et que j'ai un problème, intoxication alimentaire, là je peux rien contre toi parce que je l'ai acheté. Mais le truc c'est que si tu me le donnes, là je peux porter plainte parce que j'ai eu un problème. Mais attends, de pas, c'est dire que le produit a un problème, que je l'achète ou que tu me le donnes. C'est pareil. Donc là si tu joues selon leurs règles, acheter, aucun souci, c'est ma faute.
Mais si tu me donnes ton vieux produit, c'est que de base ton produit est dégueulasse. Et encore une fois, je suis pas en train de blâmer la personne qui travaille. Je suis pas en train de rejeter la faute sur elle. C'est juste que dans le cadre du travail, tu perds tes valeurs. Tu perds la raison, tu perds ta logique parce que tu as des obligations. Quand tu signes ton contrat, tu stipules, tu es obligé de respecter certaines règles. Leurs règles. Et si tu les enfreins, bah c'est toi qui es en faute. Si tu n'obéis pas, tu risques de te faire virer. Donc je comprends très bien la position de l'employé. Mais là, ce sur quoi je suis en train de parler, c'est les règles du travail. Le travail en lui-même qui est déshumanisant. Le travail qui déshumanise l'humain. Et en fait, là, j'ai 2 vidéos qui font beaucoup de vues. Ma première, c'est sur le travail. Là, au moment où je fais cette vidéo, elle a 55 000 vues. Et tous les jours, je reçois des commentaires de plus en plus. Et la deuxième vidéo, c'est sur le chômage. Elle a 20 000 vues, etc. Et pareil, je reçois plein de commentaires. Et ce qui est drôle, ce qui est fou vraiment, c'est que dans ces vidéos, on me reproche d'avoir un toit. On me reproche d'avoir de la nourriture, de quoi manger. Tu vois ou pas, ce qui est fou, c'est que je critique le travail. Mais on me dit, mais si tu travailles pas, tu n'as pas le droit d'avoir tout ça. Tu te rends compte ou pas? Où est l'empathie? Attends, je me mange des insultes, je me mange des fils de pute, je me mange des « Oh, t'es c'est un chinois, il parle de travail ». Je me mange ce genre de conneries parce que je suis en train de critiquer le travail. Tu sais, moi, ce que j'en conclus, c'est que je suis en train de mettre le doigt là où ça fait mal. C'est que ce que je dis dans mes vidéos, ça leur parle directement, ils sont directement concernés et ça leur fait mal. C'est pour ça qu'ils se permettent de m'insulter. Ils ont cette confiance parce qu'il y a un écran qui nous sépare. Mais je vous le dis, bande d'esclaves, vous êtes que des esclaves. Et ce que je dis, je vais continuer à le dire parce que j'ai envie de cracher ma vérité. Et c'est pas parce que tu vas m'insulter que je vais arrêter. Bas les couilles. Si tu veux, tu peux aller voir les commentaires de cette vidéo. Hein. Encore une fois, la vidéo est juste là. Je te jure, on m'insulte. On me dit, mais tu travailles, t'as des tatouages, etc. Des gens, ils me reprochent des trucs. Je me dis, oh, les gens sont tellement bêtes. Déjà que le travail te déshumanise, mais en plus, à côté de ça, ça te rend con. Mais putain, c'est la double peine. C'est un truc de ouf. Enfin bref, aux yeux des gens, si tu ne travailles pas, tu n'as même pas le droit d'avoir le strict minimum. Un petit truc pour te loger, un peu de nourriture, un peu de vêtements pour te couvrir. Tu n'as même pas le droit à ça si tu ne travailles pas. Tu vois ce manque d'empathie ou pas? Ce qui rend un humain, c'est ses émotions, c'est son empathie. Regarde les autres types d'animaux, les éléphants, etc. Empathiques. Et nous, en tant qu'êtres humains, ne me dis pas qu'on n'est pas des animaux. On est une autre espèce d'animal, plus consciente, différente, mais on reste des animaux. Donc si ces autres espèces animales sont empathiques, pourquoi nous, on ne serait pas empathiques? Mais bon, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont juste l'apparence d'un humain, mais au fond d'eux, ils meurent à petit feu. Leur qualité humaine, leurs émotions, leur empathie, tout ça, ça s'évanouit petit à petit, ça s'évapore. Ils sont dans cette logique que si moi je subis tout ce stress, si je fais autant de sacrifices, si je vends autant mon cul, bah toi tu dois faire la même. Sinon c'est pas juste cacaboudin, il a pas le droit de travailler, moi j'ai le travail, moi je... Ridicule. De base, réfléchis bien, c'est que le travail en lui-même, il y a quelque chose qui va pas. Donc si ça ne va pas pour toi, pourquoi tu veux rejeter la même chose sur les autres? Réfléchis sur tes conditions de travail. Enfin bref, je vais finir par une citation de Theodore Kaczynski qui dit « Au lieu de modifier les conditions qui rendent les gens dépressifs, la société moderne leur donne des antidépresseurs. Conséquemment, les antidépresseurs permettent aux individus de tolérer une condition sociale qu'ils ne toléreraient pas autrement. » Je peux rebondir sur cette citation. Ça veut dire que de base, le travail est là, les conditions ne sont pas adéquates à l'être humain. Mais pour supporter tout ça, pour supporter tout ce merdier, tout ce stress, tout ce bourbier, eh ben on leur donne des médocs. Mais c'est pas que des médocs, parce qu'à côté il y a de l'alcool, il y a de la drogue, il y a les femmes, il y a le divertissement. Mais le truc c'est que on t'autorise toute cette merde pour que tu continues le travail. C'est-à-dire que si tu n'as pas toute cette merde à côté, tu ne subirais pas encore autant le travail. Réfléchis un petit peu. Et je sais très bien qu'après cette vidéo, j'aurai encore une tonne de commentaires qui vont m'insulter. Mais je m'en bats les couilles, je le dis encore une fois. C'est pas parce que vous m'insultez que je vais m'arrêter de le dire, bande d'enculés. Rien à foutre. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Parce que j'ai sûrement oublié de dire des choses. Donc voilà, paix, rire, amour. Et ouais, j'ai oublié de dire des choses. Il y a un mois qui sépare la première partie et cette partie-là. Je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de travailler. Malheureusement, on vit dans un monde où on est dominé par l'argent, où il y a le 1% qui domine tout le reste de la population. Donc je suis pas en train de dire qu'on doit arrêter de travailler parce que ça se passe comme ça. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que il faut être conscient de tout ce qui se passe. La différence entre pilule bleue, pilule rouge. Et si tu comprends pas ce que je veux dire, bah va voir le film Matrix.
Le truc, c'est que au moins si t'es conscient de ce qui se passe, tu sais comment tu te fais enculer et t'es pas là à te plaindre. Pourquoi je me fais enculer? Parce que le truc, c'est ça, c'est que ceux qui sont en haut de la pyramide, comment ils restent en haut de la pyramide? C'est qu'ils se nourrissent de l'ignorance de ceux qui sont en bas. Donc le minimum serait de savoir ce qui se passe un petit peu en haut et regarder le monde, comment il se passe, comment ça fonctionne. Et bref, pour en revenir à la partie où je demandais les invendus dans les boulangeries, j'avais discuté avec certains vendeurs des boulangeries et eux-mêmes, ils savent très bien que ce qu'ils jettent, c'est inadmissible. Eux-mêmes, au fond d'eux, ils n'ont pas envie de jeter. Mais dans le cadre du travail, ils sont forcés de le faire. C'est-à-dire que dans le cadre du travail, tu es forcé de faire quelque chose que tu ne veux pas et qui n'est pas logique. Jeter de la nourriture. Franchement, sérieusement, jeter de la nourriture. C'est quoi ce monde de fou? Et le truc, c'est que eux-mêmes ne peuvent pas le prendre parce qu'ils sont dans le même cadre que s'ils le donnaient à quelqu'un. S'ils ont un problème, intoxication alimentaire, ils peuvent se plaindre de ce produit-là, poursuivre leur boulangerie, faire un procès, etc. Et au fond d'eux, ils ont pas envie. Ils ont pas envie de jeter de la bouffe. Mais putain de merde, ils doivent le faire. Et c'est pareil pour les supermarchés. Pourquoi il y a des gens qui font de la récupération? Et je vais te mettre des liens dans la description. Toute la bouffe qu'on jette, c'est incroyable. Et maintenant, il n'y a plus la loi qui fait qu'on a plus le droit de mettre, qu'on a le droit de mettre de la javel. Elle est passée cette loi. Maintenant, c'est interdit de mettre de la javel. Donc là, dans la description, je vais te mettre des vidéos de personnes qui font de la récup. Je vais te mettre la vidéo de deux personnes que j'ai rencontrées. Vivre simplement. Enfin, Pascal de la chaîne Vivre simplement. Et le Gaulois et sa famille. Tout ça, c'est dans la description. Va voir la récup qu'ils ont fait. La bouffe qui est jetée par des supermarchés. Mais tu te dis, c'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou. Et le truc, c'est qu'on jette de la nourriture, même pas encore périmée. C'est que ça va périmer dans 2-3 jours. Ou sinon, imaginons un pack de lait. Il y a une seule bouteille de lait qui n'est pas bonne. Ben, on doit jeter tout le pack. Et ouais, on vit dans un monde comme ça. C'est le travail qui fait qu'on doit le jeter. Mais au fond de toi, t'as pas vraiment envie de le jeter. Mais t'es obligé de le jeter. Voilà. Et encore une fois, je suis pas en train de dire qu'on doit arrêter de travailler. Parce que les gens, ils vont dire n'importe quoi. Ouais, mais t'as vu, si je travaille pas, comment je fais pour payer mon loyer? Comment je fais pour manger? Et je te demande juste d'être conscient de ce qui se passe. Je te demande pas d'arrêter de travailler. Donc voilà, j'ai fini. Je vais te renvoyer à la citation que j'ai dit plus tôt parce qu'elle est vraiment puissante et vraiment je t'invite à réfléchir sur ce qui est dit et voilà, à te retourner le cerveau avec cette citation.